Même chose avec nous quand l'enlèvement de l'Église va arriver. Qui est-ce qui va être enlevé? Ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui sont remplis de Dieu. Un jour, Jésus va venir sur les nuées, va dire... Alors, on a commencé une série depuis le début octobre qui s'appelle « Au-delà du naturel, le surnaturel ». Combien croyez au surnaturel? Moi, je crois au surnaturel. J'ai été témoin du surnaturel pendant des années et je continue à être témoin de ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun. On a commencé la semaine passée avec Hébreux 11. On va répéter ce verset au verset 5 et 6. « C'est à cause de sa foi qu'Énoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. » Alors, sa femme l'a envoyé pour acheter du lait un matin, puis il n'est jamais revenu parce qu'il a été enlevé par le Seigneur. Amen? Est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient dire « Amen » si ça pouvait m'arriver? Non, non. OK. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, Hénoch était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. C'est ça la foi, de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou celui qui récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que vous cherchez Dieu ce matin? Vous allez être récompensé. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Vous allez être récompensé. Pourquoi êtes-vous venu à l'Église ce matin? Pour chercher Dieu, pour marcher dans la foi, pour entendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse grandir spirituellement et surnaturellement. Dans Genèse 5, 24, ça nous parle d'Hénoch encore une fois. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le mot hébreu pour marcha veut dire manière de vivre. Hénoch avait une manière de vivre qui plaisait à Dieu. C'était un homme de Dieu, un homme qui cherchait Dieu. Il était tellement en amour avec Dieu, puis Dieu était tellement en amour avec lui qu'il a dit « J'en peux plus, il faut que je le prenne puis qu'il s'en vienne avec moi. » Même chose avec nous quand l'enlèvement de l'Église va arriver. Qui est-ce qui va être enlevé? Ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui sont remplis de Dieu. Un jour, Jésus va venir sur les nuées, va dire, je ne suis pas capable de siffler, mais il y a une trompette qui va sonner, puis tous ceux qui sont remplis du Seigneur Jésus vont faire, ouf! Votre mari vous a peut-être envoyé pour du lait, mais vous ne reviendrez pas. Vous allez le rencontrer dans les airs, sur les nuées. Amen. Celui ou celle qui marche dans la foi plaît à Dieu. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de foi ici? Vous plaisez à Dieu. Il faut apprendre à marcher dans la foi et à faire des choses au-delà de notre naturel. Je n'aurais jamais pensé un jour de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Pour moi, j'étais assis, j'étais heureuse d'être assis, j'étais heureuse d'entendre mon mari prêcher, mon fils prêcher, mais à un moment donné, le Seigneur a dit, j'ai besoin de d'autres personnes. Alors, ce qu'il a fait, il a mis sur moi cette onction d'enseignante. Je ne pensais jamais d'enseigner devant des milliers de personnes. Et c'est ce qui est arrivé à Bujumbura, à Burundi. Dans une des églises, ou dans 2 ou 3 églises, j'ai prêché devant des milliers de personnes. Est-ce que c'est moi? Non, c'est la puissance de Dieu en moi, l'onction de Dieu en moi qui a fait que j'ai pris un pas de foi. Tu arrives devant quelqu'un qui est malade, prends un pas de foi. Dis, c'est pas moi qui prie là. Mais tes mains automatiquement vont imposer les mains aux malades. Pourquoi? Parce que vous l'entendez à tous les dimanches. Vous l'entendez à tous les dimanches. Vous arrivez devant quelqu'un qui est malade, c'est plus fort que vous. Assis-toi là, il y a une puissance en moi. Je prie pour toi. Et le surnaturel, la personne est guérie. Tu dis, waouh, ça, c'est pas moi. Ça arrive au pasteur Jean, mais pas à moi. Pourquoi pas à toi? Tu as la puissance de Dieu en toi. Amen?
La foi est une aventure dans un monde nouveau. On l'a vu la semaine passée. On vit maintenant dans un royaume surnaturel. On ne fait plus partie de ce royaume des ténèbres. Nous avons été transportés dans un autre royaume. Colossiens 1, versets 12 et 13, ça nous dit « Rendez grâce au Père. » À qui? Quel Père? Père céleste. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons un héritage dans la lumière qui nous appartient. Il nous a délivrés, dites délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le mot « délivrer » ici, c'est un mot particulier dans le grec. Ça veut dire, viens Jacqueline, parce que tu l'as fait au premier service. Le mot « délivrer » ici, c'est le Père qui nous a attirés à lui. C'est ça que le mot « délivrer » veut dire. Attirés à lui. À force de nous attirer à lui, on ressent, l'appel de Dieu sur nos vies, puis on dit, oui Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu es attiré au Seigneur, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il te transporte. Il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que tu fais encore partie du royaume des ténèbres? Non! Il nous a transportés, il nous a attirés à lui, on l'a accepté, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jacqueline, es-tu content d'être transporté ici? Amen. Amen. Ça fait combien d'années que tu es dans le royaume? Quarantaine d'années. Quarantaine d'années. Wow, on l'applaudit. Merci Seigneur. Woo! Merci. Alors nous sommes des nouvelles créatures, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi. Nous parlons un nouveau langage, on déclare la parole de Dieu. Quand ça va mal, on ne déclare pas ce qui va mal, on déclare ce qui va bien. Cet homme, il dit, ce n'est pas ma diabète, c'est la diabète. Puis ça ne m'appartient pas. Amen? Nous agissons différemment. Ça veut dire qu'on ne va pas au club le samedi soir pour venir prier le dimanche matin. On n'a plus les mêmes agissements. Amen? Nous avons des nouveaux amis. Nos vieux amis dans la drogue, bye bye la visite. On a des nouveaux amis chrétiens remplis du Saint-Esprit. Moi, j'en veux plus de mes anciens amis. Je prie pour eux, mais moi, ça fait 40 ans que je suis dans le Seigneur, mais mes vieux amis sont vraiment vieux. Mais je prie pour eux. Je ne me souviens plus d'eux, mais je prie pour eux. Amen. Nous avons une nouvelle destinée, avec une nouvelle destination. Aujourd'hui, on peut regarder vers le haut parce qu'on fait partie du royaume. On fait partie du royaume du Fils de son amour, puis on sait dans quelle destination qu'on s'en va. Ciel, destination en haut, destination bénédiction. C'est une bonne nouvelle. Tandis que quand on était dans le royaume des ténèbres, notre destination était en bas. Destination chaleur, mais pas une chaleur comme on pense. Une chaleur éternelle avec un feu éternel. Mais gloire à Dieu, on a été rachetés. On a été rachetés. Gloire à Dieu. Êtes-vous là ce matin? Amen. Dis, moi, je m'en vais au ciel. Dis à ton voisin, moi, je m'en vais au ciel. Alors, pour marcher dans le surnaturel, il faut revêtir l'homme nouveau. Pour marcher dans le surnaturel, il faut revêtir l'homme nouveau. Notre vêtement céleste, c'est le surnaturel. C'est la personne spirituelle. OK? Ça nous dit, c'est comme Superman et Spider-Man. Avant de pouvoir avoir des forces surhumaines, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils changent, il faut qu'ils revêtent leur costume de super-héros. Après qu'ils ont revêtu leur costume de super-héros, là, ils peuvent faire des choses surhumaines. OK? C'est comme Superman. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas écouté Superman. Mais quand j'étais jeune, le Superman que je connais, il allait dans une boîte téléphonique. Se changer. Puis il sortait. Maintenant, on n'a plus de boîte téléphonique. Où est-ce qu'il va? Ça, c'est ma question. Où va Superman pour devenir Superman? Répondez-moi. Hein? En arrière du building. Ah, voilà. Après, il tourbillonne, puis zoom, il sort avec sa cape bleue puis son costume rouge. Après ça, il est capable de vaincre l'ennemi. Alors, c'est la même chose avec nous.
Il faut revêtir notre vêtement de l'homme nouveau. Regardez dans Colossiens 3, 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu, dites revêtu, c'est notre mot-clé pour ce matin, revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand on revêt l'homme nouveau, il y a un changement qui se passe en nous. On est renouvelé, c'est-à-dire on a un nouveau mode de vie opposé au mode de vie qu'on avait avant. Pourquoi? Parce qu'on s'est revêtu de notre costume de Superman, qu'on appelle dans le monde chrétien homme nouveau. Alors, on met notre homme nouveau, OK? Mais avant de mettre l'homme nouveau, il faut se dépouiller du vieil homme. Qu'est-ce que ça veut dire se dépouiller? C'est jeter au loin. Change de direction, puis là, on marche comme des hommes et des femmes nouveaux. Êtes-vous là ce matin? Moi, je veux revêtir l'homme nouveau, mais avant de revêtir l'homme nouveau, on se débarrasse du vieux. OK? Je ne parle pas de votre mari, là. OK? Alors, il y a une histoire dans la parole de Dieu, c'est Élie et Élisée. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces deux personnages? On sait qu'Élie, un jour, devait être enlevé. Est-ce qu'on se souvient? Alors, il marchait avec son serviteur Élisée, qui avait un appel de prophète sur sa vie. Ils se sont avancés vers le Jourdain, et Élie, tout naturellement, a pris son manteau de poil de chameau. Hey, ça doit être dur à tordre ça, par exemple. Là, il l'a tout roulé, la parole de Dieu nous dit, il l'a roulé. Imaginez-vous tordre, rouler un manteau de poil de chameau. Est-ce qu'il y a des hommes qui seraient assez forts pour faire ça? En tout cas, répondez-moi pas, c'est correct. Alors, il a pris son manteau, puis il a frappé le Jourdain. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Jourdain s'est ouvert. Là, les deux hommes, comme si rien n'était, continuaient à parler, pensant le Jourdain. Arrivé de l'autre côté, Élie demande à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé? » Élisée le regarde, puis on va le lire dans 2 Rois 2, 8 et 9. Ça nous dit, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie et Élisée, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Dites double portion de ton esprit. Écoutez-moi, une double portion. Le mot portion dans l'hébreu, c'est bouche. Qu'il y ait sur moi une double bouche de ton roua. Roua, c'est le mot esprit pour... Que l'esprit qui est sur toi, qui vient de Dieu, ce qu'il est en train de lui dire, vienne en moi et que j'aie une double bouche. C'est-à-dire que je puisse prophétiser en double, que je puisse déclarer ta parole en double, que je puisse être un prophète encore plus puissant que toi. En d'autres mots, c'est ce qu'il lui disait. Alors, Élie lui a dit, si tu me vois partir, tu vas avoir ce que tu demandes. Puis on sait qu'Élie a été enlevé. Le deuxième dans la parole de Dieu et les deux seuls qui ont été enlevés, Enoch et Élie. Même Jésus est mort. 2 hommes ont été enlevés. Élie, je ne sais pas s'il était marié, mais sa femme a dû le chercher longtemps parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Okay? Alors, ça nous dit que son manteau est tombé. Qu'est-ce qu'a fait Élisée? Dans 2 Rois 2, 14 et 15, il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Puis là, il a dit, « Wow, un manteau prophétique. Un manteau de poil de chameau, il m'appartient. » Mais ce n'était pas juste un manteau de poil de chameau, c'était un manteau rempli de la gloire. Parce que le mot manteau veut dire gloire. Il a ramassé le manteau d'Élie et il a dit, « Oh, enfin, je commence mon ministère prophétique. Ce manteau me revêt. » Ce qu'il a fait, il est parti, ça nous dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Okay? La première fois, parce que c'est 2 fois qu'ils disent. Il a frappé les os la première fois, puis ça n'a pas marché. Puis là, il a dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? J'ai son manteau, j'ai sa gloire. Maintenant, il faut que ça marche. » Alors, ça nous dit, lui aussi, il frappa les os une 2e fois, et gloire à Dieu, ils se séparèrent et il a pu passer.
Maintenant, les fils de prophètes qui étaient à l'école Kairos de Jéricho étaient sur le bord du Jourdain, ils l'ont vu. Ils ont vu le manteau d'Élie sur les épaules d'Élisée. Merci, Mom, pour ce bon message. Et je crois que par la foi, nous devons saisir ce qui nous appartient. On doit placer une demande sur l'onction. On doit demander à Dieu ce qu'on désire. Comme le prophète ici, le jeune prophète Élisée, qui a demandé à Élie une double portion. Il n'a pas eu peur de demander ce qu'il désirait recevoir. Et je crois que c'est ça qui est l'aventure qui est tellement beau avec Dieu, c'est qu'il s'attend à ce que l'on cherche, à ce qu'on désire sa présence, à ce qu'on désire. Qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui à la maison? Vous devez être un peu exigeant, pas exigeant dans un mauvais sens, mais désiré, comme la femme avec la perte de sang, elle a désiré, elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, de Jésus, si on parlait, qui marchait au milieu de la foule, qui était pressée, ça nous dit, de tous bords. Et elle est allée chercher ce qu'elle avait besoin, est allée mettre sa main sur l'onction. C'est juste. Elle a reçu sa guérison et la perte de sang qu'elle avait a cessé immédiatement. Elle a dû aller le chercher, par exemple. C'est ça, il faut avoir soif, Matthieu. Dans le fond, le secret, c'est d'avoir soif de Dieu. Et écoutez, le Proverbe 25 qu'on lisait ce matin au verset 2, ça nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est nous ça, les rois, on est des rois et des reines dans le Seigneur, c'est de sonder les choses. Ça veut dire c'est de chercher les choses. C'est de désirer ces choses-là. Et Élisée, toute sa vie, il ne désirait qu'une chose. C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait sur Élie? C'est tellement glorieux, Matthieu, la gloire de Dieu, qu'Élisée voulait rien savoir d'autre que la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, amen, mais qu'on quitte ce corps terrestre, on va, si on a donné notre vie à Jésus, on va être dans la gloire pour l'éternité. Et après qu'on goûte la présence et la gloire de Dieu, Matthieu, on n'a pas soif pour rien d'autre. On n'a pas soif pour rien d'autre. C'est pour ça, moi, j'aimerais vous encourager à la maison, là, amen, d'avoir soif de Dieu. C'est le secret si on veut recevoir de Dieu. Et on peut avoir plein de tests, on peut avoir plein d'épreuves dans notre vie, mais il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas démissionner, comme justement notre frère Élisée ici n'a jamais démissionné. Je sens que c'est vraiment important aussi d'aller saisir. Elle n'a pas démissionné, la femme qui avait la perte de sang est allée chercher, elle a pressé la foule, elle a même, à des moments, elle rampait peut-être, puis il était tellement entouré d'une foule, puis elle a dit, si je veux juste toucher le bord, elle a touché, puis immédiatement, elle a désiré, elle n'a pas abandonné. C'est comme Élisée, dans le fond. Si vous allez dans 2 Rois, vous allez lire 2 Rois au chapitre 2, je ne veux pas tout lire, mais Élie a parti de Gilgal, puis il dit à son serviteur Élisée, reste ici. Mais il n'a jamais resté là, Élisée. Élisée avait une vision de qu'est-ce qu'il voulait avoir, et Gilgal veut dire commencer à rouler. Moi, je vous encourage aujourd'hui de commencer à rouler dans cette direction de Dieu, à recevoir de Dieu. Après ça, Matthieu, il s'en va à Bethel et Élisée lui dit, « Reste ici, je te prie. » Il dit, « Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Quand tu sais qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu vas l'obtenir. Et Bethel, veut dire maison de Dieu. C'est une place de formation. Laissez pas votre assemblée, laissez-vous former. Amen. C'est important d'avoir de la formation, d'être formé. C'est pour ça qu'on a l'école Kairos aussi. Si jamais vous voulez vous faire former, amen, vous pouvez écrire ici au Centre Éveil. On a une école. Vous pouvez le faire même à la maison, à votre propre rythme. Et Élisée s'est laissé former. Exactement. Puis j'aime bien l'histoire d'Élisée parce que si on va aller plus tôt,
sa vie, on voit que Élie a lancé le manteau sur lui, qui était un aperçu de ce qu'il était pour avoir. Et puis, il l'a laissé choisir. Et il a eu la liberté de dire, bien, moi, je veux suivre Élie et je sens que Dieu m'appelle à faire cela. Et j'ai bien aimé l'acte qu'a fait Élisée à ce moment-là, c'est qu'il a brisé il était à la charrue, puis à l'époque, c'était les bœufs qui étaient devant, qui tiraient les vieilles charrues pour labourer la terre. Et il a dit, je ne retournerai plus en arrière. Il a brûlé son char et il a même sacrifié, il a même mis la viande, il a fait un barbecue un peu pour la communauté où ils habitaient, puis sa famille, puis il a dit, c'est tout, c'est fini. Ici, c'est un nouveau départ pour moi, puis il n'a pas abandonné la course. Puis souvent, on abandonne la course juste avant la percée. Et on voit tout le trajet d'Élisée. C'est tellement beau de voir que, rendu à ce point-là, il dit, je ne peux plus retourner en arrière, c'est fini, je n'ai plus rien d'autre. Puis c'est drôle parce qu'il y avait les jeunes prophètes qui venaient vers Élisée, puis il disait, est-ce que tu savais que ton maître va se faire enlever aujourd'hui? Puis il dit, taisez-vous, je le sais déjà. Il était connecté avec le surnaturel. Il était connecté à sa destinée en Dieu, puis il n'y avait rien qui était pour l'empêcher. C'est justement, il a même été à Jéricho. Et Jéricho veut dire lieu de combat. Ouais. C'est une place de combat. Il va y avoir des combats pour vous éloigner de ce que Dieu a pour vous. Satan ne veut pas que vous receviez de Dieu tout ce que Dieu a préparé de bon et d'avance pour vous. Et Jéricho, c'est un lieu de combat. Ça ne veut pas dire que tout va être rose parce que vous acceptez Jésus. Tout va bien aller, Matthieu. Non. Il va y avoir des temps de combat et je vous encourage de ne pas démissionner. Et c'est là qu'est été au Jourdain. Jourdain, c'est un lieu de vision. C'est là qu'on a notre vision. Et c'est là, après, qu'il a obtenu. Si vous savez ce que vous désirez, moi, je prie en tout cas que Dieu m'utilise de plus en plus pour les miracles, les guérisons. Amen. Pour soulager les gens, Matthieu. Et je sais qu'est-ce que je veux, comme Élisée savait. Savez-vous ce que vous voulez aujourd'hui à la maison? Est-ce que vous êtes certain? Vous avez une vision? Démissionnez pas. Lâchez pas. Peut-être que vous avez été malade pendant tant d'années. Peut-être que vous avez souffert pendant tant d'années, mais vous savez que Dieu vous appelle, vous savez que la guérison, ça vient de Dieu. Abandonnez pas. Comme on peut aller voir aussi présentement, on a un témoignage, un homme qui avait une greffe dans le dos et puis était guéri lors de ta tournée au Québec. Ça fait que si on peut aller voir ensemble cette guérison, puis restez avec nous parce qu'on va prier aussi avec foi que Dieu va répondre aussi à vos besoins. Allons-y ensemble. Un de mes bons amis, c'est Mathieu Kuncom. Tu connais Mathieu? Il a été prêché? Amen, amen. Bouge. Que ça date? Est-ce qu'il y a du mal? Encore un peu de mal? Ah, tu t'es fait opérer au dos. Une greffe dans le dos. Oui. Depuis l'opération, il y a des douleurs. Bien ici. Amen. Moi, je crois pour des miracles. Il y a une unité là comme jamais. Amen, amen, amen. Seigneur, que cette greffe passe. Faites-vous-en pas, c'est la joie de Dieu. Comment le dos ça? Il y a un autre juste en arrière. C'est parce que Dieu va finir avec le feu. Rire, c'est bon pour les autres. J'ai vu des fois les gens qui deviennent. Rire, c'est bon pour les autres. Fais mort. Vous allez voir, mais c'est fini de rire. En priant français, je priais comme ça sur quelqu'un. Amen. La personne a commencé à rire comme ça. Elle était comme toute jammée, elle ne pouvait pas se pencher, rien faire. Puis quand on a fini de prier, elle était complètement guérie. Mort, là!
Commence ton dos. Est-ce que tu as mal encore? As-tu du mal encore? Elle est après ressuscité. Je suis pas certain qu'il s'en son corps. Comment ça va? Je sens plus rien. On applaudit Jésus ici. J'aimerais bien expliquer, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur-là. C'est important ici de comprendre, des fois, quand l'Esprit de Dieu touche des gens, c'est pour ça, au jour de la Pentecôte, Pierre a dû se lever et dit, ces gens ne sont pas ivres. Quelqu'un qui est ivre agit un peu comme notre monsieur qui a été touché et qui était ivre de l'Esprit. Quelqu'un qui est ivre agit des fois, peut-être pas normalement. Vous avez déjà vu quelqu'un de ivre, mais aussi on peut devenir ivre du Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est important de comprendre ça pour pas que vous fermiez votre cœur. Ce monsieur-là était ivre du Saint-Esprit. Et le Seigneur aussi veut vous guérir à la maison. Et je vous invite à recevoir, Mathieu, j'aimerais que tu pries dans le peu de temps qui nous reste pour tous les malades à la maison. Amen. Recevez-vous. Placez votre main là où vous avez mal et puis on va prier puis on va s'unir avec vous. Dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie, je commande à toute infirmité, je commande à toute infection, bactérie, virale, peu importe, dans le nom de Jésus, de quitter les corps maintenant. Et Père, on te remercie pour la guérison complète dans chaque corps, dans chaque vie, des guérisons émotionnelles. Peu importe la guérison que vous avez besoin, recevez maintenant par la foi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et si vous êtes guéri, si vous sentez bien dans votre corps, bougez, faites ce que vous ne pouviez faire. Si vous sentez que la maladie, elle est partie, téléphonez-nous. Écrivez-nous, laissez-nous savoir votre témoignage, parce que Jésus est vivant. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. C'est pas forçant. C'est l'onction qui le fait. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas toi. C'est la puissance qui est sur toi. Tu es revêtu de cette puissance, puis ça descend jusqu'en bas de ta robe, jusqu'en bas de tes pantalons.